Bonjour à toutes et à tous. Donc, Abdellah Boussaïdi. Je suis le responsable de la practice Salesforce chez Enetom, Enetom Solutions, où on accompagne nos clients dans leur transformation digitale, dans leur initiative digitale, autour des solutions du marché, les leaders du marché. On fait du Salesforce, du Microsoft, Oracle, Sage, SAP. Moi, je suis en charge essentiellement de la partie Salesforce. Et aujourd'hui, en fait, je viens de parler de connaissance. Connaissance, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Depuis ce matin, on parle de confiance, on parle d'humain, on parle de client, d'expérience. Et aujourd'hui, quand on va engager avec nos clients, quand on accompagne nos clients, on va voir que les 10 dernières années, en fait, on a eu un certain niveau de maturité sur ce qu'on appelle communément la donnée. D'accord? Donc hier, on disait la data est le nouvel or numérique, chose qui a été acquis. Donc chez nos clients, on trouve que on a mis énormément d'énergie sur la donnée client. Donc on connaît très bien nos clients. On a des acteurs CDP ici aujourd'hui avec nous. On a des acteurs marketing, CRM, où on a travaillé énormément et engagé et investi sur la structuration de la donnée et la compréhension de la donnée. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que la donnée. Donc, je connais mon client, la donnée. C'est vraiment augmenter la connaissance. Donc, aujourd'hui, c'est comment transformer la donnée en connaissance. Et en fait, le parallèle que j'essaie de donner, c'est bon, il est un peu approximatif parce que on prend le cerveau avec les deux lobes gauche et droite. Donc on a la partie client, donc la data, qui est mon client, quels sont ses besoins, quelles sont ses dernières interactions, etc. Mais il y a un aspect de la connaissance, donc le complément du cerveau, qui constitue cette connaissance et intelligence, qui est parfois mis de côté, ou en tout cas qui n'est pas engagé à sa juste valeur, et c'est vraiment la partie connaissance métier. Donc, et en fait, c'est cette connaissance client, donc la donnée, et la connaissance métier qui va créer une expérience augmentée. Donc généralement, on a la data, les process, et c'est ce qui constitue cette connaissance. J'ai pris un exemple de notre Satya Nadella, donc le CEO de Microsoft. Une de ses dernières sorties, c'est SaaS is dead. Donc pourquoi SaaS is dead? Parce qu'en fait, demain, on considère que le remplacement du SaaS ou la constitution du SaaS, c'est des bases de données, d'accord, donc pure database, with a bunch of business logic. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui chez nos clients et nos partenaires, c'est que cette partie de Code Databases est fortement gérée et fortement prise en compte, mais on oublie et on travaille un peu moins sur cette partie business logic. Donc, comment structurer notre donnée de connaissances métier. Donc, c'est ce qui crée aujourd'hui dans la partie IA, c'est ce qui crée le raisonnement. Donc j'ai des données, mais comment je vais enabler cet raisonnement. Donc avant, ces process étaient dans des systèmes d'information rigides, fermés. Donc ces process, donc j'ai un sujet, de la donnée contextualisée. Donc je fais étape 1, étape 2, étape 3, etc. etc. Aujourd'hui, avec la Gen AI, en fait, on souhaite avoir des... on va dire une matière un peu plus active, cette connaissance un peu plus active. Comment sortir de cette rigidité de processus métier standardisé ou ancré dans les systèmes d'information pour la mettre dans un système de gestion de connaissances pour avoir une meilleure prise de décision et créer vraiment cette confiance, cette autonomie et cet aspect humain. Parce que la connaissance métier, la culture, si on parle par exemple l'exemple de la Maïf, le comportement, le temps, la manière avec laquelle on adresse nos clients, c'est ce qui crée la singularité de la Maïf et c'est ce qui crée la partie, on va dire, humain. Donc, on a deux niveaux de connaissance ou deux aspects de la connaissance et c'est cette connaissance client et la connaissance métier qui, tous les deux,
on va dire, combinés, vont créer cette puissance de, en tout cas l'autonomie ou la toute-puissance de la GenAI, des agents de prise de décision, d'aide à la décision. Donc voilà. Ensuite, on parle d'agents, on a tous parlé d'agents. Aujourd'hui, le défi aujourd'hui de nos systèmes, ou en tout cas les défis de nos clients, c'est comment transformer des agents informés qui connaissent nos clients à des agents augmentés, autonomes, c'est-à-dire des agents qui peuvent agir avec nos clients, interagir avec nos clients, interagir avec nos employés. On a parlé de rigidité. Donc aujourd'hui, on a pas mal de clients, ou en tout cas des initiatives dans le cadre de POC, d'expérimentation, où en fait, on a la connaissance client, mais de fait de la rigidité des process, de la non-documentation, en fait, on tombe dans nos travers où lorsqu'on veut développer un agent autonome ou un agent service client, on est plus proche du chatbot que du vrai agent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas travaillé, on a investi énormément et massivement sur l'accès à l'information, l'accès à la donnée, la structuration de la donnée, mais moins sur cette partie connaissance, métier, comment la structurer, comment l'organiser, comment la mettre au service des clients, des employés, de nos process et de nos données, et comment la faire vivre et l'enrichir. On fait vivre la donnée client, les interactions, les intentions, les achats, les comportements, mais comment faire vivre la connaissance de notre société, de notre business, de notre modèle, etc. Personnalisation. En fait, aujourd'hui, on cherche tous à avoir une expérience personnalisée avec nos clients, mais comment la fiabiliser? Parce que c'est cette fiabilité qui va créer la confiance de nos clients, la confiance de nos agents, de nos employés, et qui va permettre demain une full utilisation de ces agents, de cette IA qui est augmentée. Une IA en qui on n'a pas confiance, qui n'est pas fiable, n'apporte pas ne joue pas son rôle complet aujourd'hui dans l'écosystème. Et encore une fois, cette fiabilité vient de la connaissance de mon métier, de la connaissance de mes process, de la connaissance des agents, encore une fois, ou des employés qui vont créer cet aspect humain. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'humain ou l'autonomie ou la confiance, la fiabilité passe non pas par en tout cas une partie par la donnée, mais nous on pense que nos clients ont atteint un niveau de maturité sur cette partie-là, mais là où on pense que le travail reste à faire, où là on veut aider nos clients à aller un peu plus loin, c'est vraiment sur la personnalisation et la fiabilité des process, de la connaissance métier interne et externe. Donc le client sent qu'on le connaît, et ça, aujourd'hui, tout le monde connaît ce client, mais ce qu'on doit pousser, encore une fois, le sentiment qu'on sait quoi faire pour lui. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour pouvoir actionner ces agents, pour les rendre autonomes, pour créer la confiance et créer la fiabilité. Et enfin, donc, une connaissance unique, demande réconciliée. On parle énormément de IA, on parle beaucoup d'humain. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que cet aspect humain passe par l'humain et uniquement par l'humain, mais pour l'embarquer au niveau de l'IA, en fait, c'est comment intégrer les formations, la partie, en tout cas, la connaissance des employés, des humains, au service de ces agents-là. Donc, le challenge de demain, c'est comment pouvoir, en tout cas, structurer cette connaissance, comment l'organiser. Et voilà, je passe la matinée aujourd'hui ici. Donc, si vous voulez échanger comment aussi l'IA aide à structurer la connaissance interne pour propulser vos agents, etc., je serais ravi d'échanger avec vous.